Pourquoi les violences policières sont si fréquentes contre les gilets jaunes? Par exemple, cette policière qui place une grenade entre les jambes d'un gilet jaune. Bref, une horreur digne des pires sadiques. Mais comment cette policière peut commettre ce genre de torture? Tout d'abord, sachez que les violences policières ne sont pas l'apanage des gilets jaunes. Les opposants tant syndicalistes qu'écologistes, comme les étudiants, les lycéens ou les retraités, ont subi ces mêmes violences. En fait, ces violences policières sont exercées directement à la demande de la hiérarchie des forces de l'ordre. Ainsi, les préfets de police, le ministre de l'Intérieur et le président de la République sont directement les responsables des violences commises sur les manifestants, même pacifiques. Ces violences policières sont d'autant plus graves que le mouvement d'opposition a un large soutien du peuple. En fait, leur utilité première est de faire peur aux gens pour qu'ils ne se joignent pas aux manifestants. C'est comme cela qu'un policier a dit à des gilets jaunes « Quittez la manifestation si vous voulez rester en vie ». Il est incontestable que ces violences policières soient des actes d'intimidation qui vont jusqu'à des crimes. Ces crimes ne sont jamais sanctionnés par la justice, pour la simple raison que l'opportunité des poursuites est de la prérogative du parquet. Or, en France, le parquet est soumis à l'exécutif. Ainsi, le président de la République peut, via son ministre de la Justice, demander à ce que les parquetiers soient de la plus grande clémence envers les policiers ayant commis des délits ou des crimes dans ce cadre. Je passe outre le fait que parmi les casseurs se cachent aussi des policiers, cette fois déguisés en black-box, afin de légitimer les charges ultra-violentes des CRS, accompagnées de tirs de flashball et de grenades, de désencerclement ou lacrymogènes, tirés même sur le visage des manifestants. Or, ces crimes commis par des policiers n'ont aucune réponse judiciaire. La raison en est si évidente qu'elle montre aux yeux du monde que la France n'est plus une démocratie, mais bien un régime fasciste. En effet, le fascisme entend faire de la nation une communauté unique rassemblée derrière un seul homme, ici Macron Ier, et les individus doivent s'effacer devant l'État, rejetant de facto les droits de l'homme. Il s'accompagne d'un État policier et sécuritaire, ce qui n'est plus à démontrer, et d'une organisation verticale des métiers en corporation, telle que nouvellement organisée en ayant démantelé le droit du travail au profit des accords de branche. Si en temps normal les médias et la justice, deux contre-pouvoirs, permettent d'assurer l'équilibre démocratique d'un pays, il ne fait aucun doute concernant les médias mainstream qu'ils ne sont en rien des contre-pouvoirs, mais plutôt des organes de propagande du Dulce, Jupiter, se voyant comme un chef suprême au-dessus des autres, du fait de sa pensée complexe et aussi confirmée par sa vénération au pire des maréchaux français, Pétain, frappé d'indignité nationale en 1945, après avoir collaboré avec les nazis. Et la justice dans tout ça? Eh bien la justice est aux ordres. Même les juges du siège. En tout cas les juges qui ont peur des sanctions de leur ministre de tutelle. Je souligne ici le courage nécessaire aujourd'hui aux juges du siège pour répondre seulement en droit et non pas aux intérêts suprêmes de l'État. En effet, le parquet est directement soumis à l'exécutif, donc au ministre de la Justice et au président normalement garant de la République. Et les juges sont assurés par l'État de leur irresponsabilité professionnelle et de sanctions disciplinaires en cas de faute. Ainsi, les juges les plus peureux et les juges les plus mauvais sont soumis à l'exécutif, donc au ministre de la Justice et au président normalement garant de la République. C'est comme cela que l'on peut entendre Macron Ier demander aux juges ainsi soumis la plus grande fermeté contre les gilets jaunes. Il ne fait aucun doute que nous sommes bien dans un régime fasciste, avec comme chef suprême Emmanuel Macron, que le peuple aurait le devoir de destituer au sens de l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, ainsi, quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple ou pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Cet article trouve son fondement dans l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ces termes. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. C'est parce que les violences policières contre le peuple sont de facto anticonstitutionnelles, qu'elles sont demandées par le président de la République, que les pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires et accessoirement médiatiques sont entre les mains d'un homme et de sa caste, qu'Emmanuel Macron a perdu sa légitimité de garant de la République en appelant les juges soumis à la plus grande fermeté face aux gilets jaunes, que j'en appelle au peuple de France. Moi, Hugues Joubert du Cellier,
J'invite les illettrés, les bretons, cette mafia, les ouvriers, ceux qui foutent le bordel, les feignants, les cyniques, les extrêmes, les employés, les chômeurs, les fonctionnaires, les miséreux, les affamés, les étudiants, les retraités, les lycéens, les noirs, les jaunes, les verts, les arabes, les insoumis, les prisonniers, les voleurs, les décadents, les pédés, les lesbiennes, les nains, les chauves, les gros, les grands, les SDF, les piliers de bar, et tous les Gaulois réfractaires qui se trouvent en territoire français ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec les Gilets jaunes. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain comme aujourd'hui, nous combattrons l'oppresseur Jupiter Ier et ses chiens de garde.